tous, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire le room tour de notre van en Australie. Ça fait déjà 2 semaines qu'on est sur la route, on va bientôt rejoindre Melbourne. Vous êtes nombreux sur Instagram à me demander de vous montrer le van, donc je vais vous montrer tout ça en détail aujourd'hui. Et on aura exactement le même en Nouvelle-Zélande, donc si vous voulez d'autres vidéos, par exemple vraiment une journée de notre organisation en van, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour info, on a un Juicy condo et on l'a réservé via le site Sydney Facile, donc je vous mettrai tout ça dans la description de la vidéo. Ils nous ont vraiment aidé à choisir le modèle parfait, sachant qu'on avait quand même un budget limité mais qu'on avait des exigences, par exemple pouvoir se tenir debout dedans, avoir un frigo. Voilà, mes parents ils ont un van et ils savaient à peu près vraiment les indispensables, donc ils nous ont dit ça avant de partir. Et du coup c'est parti, je vais vous montrer l'intérieur. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker et n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne. Je vais commencer par l'avant, donc Sacha qui conduit la plupart du temps est à droite, avec le volant à droite et on roule à gauche, donc c'était un peu dur au début, surtout pour un aussi gros gabarit. Moi je m'assois ici et la seule particularité, voilà, on a la stéréo pour écouter nos petites playlists et on a acheté une prise allume-cigare pour pouvoir brancher nos portables et c'est vraiment super pratique. Ensuite juste ici il y a notre lit donc, qui s'enlève, après je vais vous montrer. En dessous on a nos tuyaux donc, pour récupérer l'eau, pour enlever les eaux usées, et on a mis aussi nos chaussures pour pas trop salir à l'intérieur ici. Donc là notre lit, et je vais vous montrer à l'arrière, on verra mieux. Donc voilà, le lit il est vraiment super spacieux, on dort très bien ici. C'était fourni avec 2 couettes et 4 oreillers, donc voilà, quand il fait froid on est quand même super bien. En haut il y a un deuxième lit pour 2 personnes aussi. Les premières nuits on avait dormi là-haut mais on a quand même beaucoup plus d'espace en bas. Donc la nuit on s'en sert pour ranger voilà, nos affaires et voilà, l'autre couette dont on n'avait pas besoin. Et on a aussi bien sûr pas des rideaux mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, pour tout fermer la nuit et voilà, être isolé et ne pas avoir de lumière. Ici là, on a aussi 2 sièges passagers, donc on peut vraiment voyager à 4 dans le van, mais nous 2 on a vraiment beaucoup plus de place. Et derrière on a l'espace cuisine. Donc pour faire chauffer, cuire, on avait une plaque mais elle fonctionne pas, donc on nous a fourni à la place un cooker comme ça, où on met des bouteilles de gaz dedans. Donc au moins c'est pratique, on peut cuisiner à l'extérieur, on peut se mettre sur des tables de pique-nique, donc voilà, c'est plutôt un mal pour un bien. Ça c'est notre poubelle, voilà, très classique. En dessous on a un frigo assez spacieux, on peut ranger tout ce qu'on veut. Et là on est branché par exemple, donc ça permet de bien le faire tourner, mais si on roule au moins 3 heures par jour, il continue de rester au frais, donc c'est vraiment top. Ici on peut gérer, voilà, pour laisser allumer le frigo ou non, les lumières, la stéréo et l'eau. Ici on a un évier avec l'eau, mais voilà, c'est vrai que c'est pas hyper pratique de toujours nettoyer tout ici. Donc dès qu'on peut, dès qu'il y a des éviers ou des robinets à l'extérieur dans le camping, on y va. Ici c'est pour ranger aussi de la vaisselle, mais il y en a aussi également 2 en dessous. Donc là on a la casserole, la poêle, les autres couverts. Et ici c'est là où on range le cooker et on met aussi des boîtes de conserve. Pour tous les petits rangements on a des filets et des sacoches juste en haut. Donc là bon, c'est pas hyper bien ordonné mais on sait exactement où et quoi, donc ça va, c'est facile. On a trousse à pharmacie, gel douche, shampoing. On a aussi voilà, les couverts propres aussi pour différencier. On a tout ce qui est à manger là pour le petit déjeuner, film plastique, sopalin, mouchoir, on a des pâtes, tout ce qui nous reste, faut qu'on fasse des courses d'ailleurs, du thé, ma liseuse, enfin les sacs pour faire les courses, voilà, tout ce qu'on a besoin à portée de main est ici. Et maintenant je vais vous montrer quand on enlève le lit, comment ça fait, voilà, avec les sièges et la table. Ça, donc voici comment ça rend avec les banquettes. Maintenant je vais vous montrer avec la table en plus, et j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais ici on a 2 prises, mais on peut n'en utiliser qu'une seule parce que nos 2 adaptateurs rentrent pas dedans, donc on a qu'une prise. Et pour la table, voilà. Donc en général on s'installe un ici, un en face, et on mange ici à l'intérieur, ou sinon à l'extérieur il y a souvent plein de tables de pique-nique comme juste ici, et c'est très sympa. Voilà, je vous ai montré tout l'intérieur du van. Si vous vous posez la question, oui, on n'a pas de douche et de toilette, donc on est obligé de trouver des campings qui en ont chaque jour, mais ça ne nous dérange pas parce qu'on a aussi envie de se brancher pour pouvoir recharger nos ordinateurs, nos appareils photo. Donc on est obligé de trouver des lieux qui ont tout ça, mais en Australie c'est quand même assez facile. On a aussi plusieurs applications qui référencent tous les campings, gratuits et payants. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous et à bientôt.